Et nous pensons que la Tunisie nous a accueillis. Et si aujourd'hui la situation est en train de s'empirer, nous disons à tous nos ressortissants communautaires de garder le calme, de rester vraiment, de ne point répondre aux provocations, et de se faire enregistrer également au niveau de leurs différentes ambassades en ayant des cartes consulaires, et puis de permettre à ce que il y ait des attroupements de part et d'autre et de ne point répondre à aucune provocation venant d'un Tunisien. Et c'est d'ailleurs dans cette optique que nous mobilisons tout le monde, pas seulement les Ivoiriens, mais tous les ressortissants subsahariens ici qui se trouvent sur le territoire tunisien, de faire beaucoup attention et de se communiquer des informations au fur et à mesure. Et je demande également à tous les autres qui n'ont pas encore reçu, n'est-ce pas, d'être chassés de leur domicile, d'accepter d'héberger nos frères et sœurs qui sont vraiment en situation de détresse. Parce que c'est également ça aussi, de s'unir pour que véritablement on puisse trouver une bonne solution et une route de sortie. Selon vous, la Tunisie n'est plus un pays sûr? On peut le dire parce que de manière diplomatique, on ne peut pas, parce que vu le discours du président, nous pensons en tant que subsahariens que nous sommes en danger. Nous sommes en danger, pourquoi? Parce que déjà il y a des marches. Il y a des marches des Tunisiens qui demandent que des Noirs, des ressortissants subsahariens puissent entrer chez eux. Nous constatons également des entrées, même des Tunisiens entrant dans des domiciles pour faire sortir nos ressortissants. Donc, dire que la Tunisie n'est plus un pays sûr, nous pensons que de manière diplomatique, ils pourront le résoudre entre eux. Parce que nous savons que tous les accords qu'il y a entre la Tunisie et puis la Côte d'Ivoire, il y a plus de 84 accords sur l'économie, sur la situation même des migrants. Donc, dire que la Tunisie était un pays à risque, je ne peux pas tout le dire ici. Mais nous, en tant que subsahariens, nous sommes en détresse. Nous sommes en détresse parce que depuis une semaine, nous ne dormons plus et il y a beaucoup de choses qui se passent sur le territoire, des agressions, des morts même qu'on cache des corps et vraiment nous pensons que nous sommes en détresse comme toute personne. Vous ne vous sentez plus en sécurité dans ce pays? Nous ne nous sentons plus en sécurité, vous le voyez tous. Et beaucoup pourront le dire, d'autres même sont cachés dans des maisons, ils ne peuvent pas sortir. Nous ne nous sentons plus en sécurité. Nous demandons à l'État tunisien vraiment de mettre un peu d'eau dans leur vin et de trouver des solutions diplomatiques. S'ils veulent véritablement que nous partions tous, que nous donnent au moins un ultimatum de 3 mois, de 6 mois, pour qu'ensemble nous puissions régler nos situations et rentrer de manière volontaire dans nos différents pays respectifs. Et c'est en cela que nous sommes venus sur le territoire, à l'ambassade, pour trouver une solution. Parce que l'État tunisien ne nous garantit pas vraiment la sécurité dans son entièreté. Et nous demandons qu'il y ait vraiment des accords diplomatiques et que des solutions soient trouvées pour des migrants ici subsahariens. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est à vous encore le merci. Et merci de nous avoir donné votre micro pour que nous puissions vraiment parler. Nous tenons à rappeler tous ceux qui n'ont pas encore fait les cartes consulaires, de faire l'effort de faire les cartes consulaires. Et ceux qui veulent entrer, n'est-ce pas, librement, volontairement, qu'ils se préparent. Dès ce vendredi, il y aura un communiqué et il y aura un enregistrement au niveau de l'ambassade de Côte d'Ivoire pour qu'un avion soit à notre disposition pour que nous puissions entrer. Que le Seigneur nous... Mes salutations à tous. Vous avez écouté avec moi avec beaucoup d'attention. La situation se corse. Elle est quand même... C'est une situation de non-retour. Nos frères et sœurs sont traqués aujourd'hui en Tunisie. Le mot est lâché. Le verbe est lâché. Ils sont traqués. Ils sont traqués partout, dans les rues. Ils sont traqués partout. Ils ne savent pas à quel sens se vouer. Dans son exposé, le frère, le porte-parole de ce collectif qui a été à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Tunis, qu'il y a des morts. Il y a des morts qui sont cachés. La situation elle est grave. Laissons les affaires de buzz. Les affaires de Atalakou. Laissons ça. Il faut que nous nous mobilisons pour mouiller le maillot. Mais je me souviens, comme si c'était hier, à Kotoko, quand les Ivoiriens étaient dans une situation compliquée au Ghana, on a vu que la ferveur ivoirienne, la dignité ivoirienne, le respect s'est réveillé en nous. Nous sommes aujourd'hui en 2023. La jeunesse ivoirienne est aujourd'hui divertie. Elle est aujourd'hui dans quoi? Dans le buzz. Elle est dans le divertissement. L'essentiel, l'essence. Même quand on dit qu'il y a des Ivoiriens sont dans des problèmes dans les pays là, eux, ça ne les intéresse plus. Et il y en a même qui posent des questions, ils sont allés faire quoi là-bas? Voici des questionnements que les gens posent.
Comme si nous tous on doit rester en Côte d'Ivoire. On ne doit pas aller au Mali. On ne doit pas aller au Togo. On ne doit pas aller en Afrique du Sud. On ne doit pas aller au Botswana. On ne doit pas aller en Tanzanie. On ne doit pas aller au Rwanda. On ne doit pas aller au Burundi. On ne doit pas aller au Kenya. On doit rester en Côte d'Ivoire entre nous. Qu'ils sont les fait quoi là-bas? Est-ce que c'est le moment de poser la question, de savoir pourquoi ce qu'ils sont les fait là-bas? Non, ce n'est pas le moment de poser cette question-là. C'est le moment de dire que nos frères sont en péril. Nos soeurs sont en péril. Ils appellent au secours. On doit dire aux Tunisiens de ne pas s'en prendre à nos frères. Mais la situation, elle est gravissime. On va parler ça en quelle langue? En Bété, en Dida, en Webé, en Atié, en Tagbana? Non. Ou bien en Sénoufou. On parle en français. Notre langue commune à tous en Côte d'Ivoire. Mais vous écoutez ça? Mais je vois en Côte d'Ivoire, les chaînes de télévision n'en parlent même pas. Comme s'il n'y a rien. Il faut alerter. Il faut dénoncer. Il faut saluer le travail que des chaînes de télévision, là-bas en Tunisie, des chaînes web font. Il faut les saluer. Même cette vidéo que je viens à peine de publier, si cette vidéo. Saluons, n'est-ce pas, le journaliste qui a interrogé ce collectif-là. Pour nous donner au moins le pouls de ce qui se passe là-bas. Parce que la situation, elle est intenable. Elle est intenable. Nos frères vivent dans la peur. Ils sont expulsés. Ils sont raflés. Vous connaissez en Côte d'Ivoire ce qu'on appelle rafle. Vous connaissez bien ce qu'on appelle des rafles. Des enfants sont enlevés. Ils sont enlevés dans les crèches. Il dit qu'il ne veut pas de nous chez eux. Mais qu'il laisse nos frères partir dans la dignité. Pas la peine de les humilier. Pas la peine de les mettre, n'est-ce pas, dans une situation de déshumanisation. Mais le président tunisien a dit une chose. Que les Africains noirs sont venus pour remplacer les Tunisiens. C'est là. C'est là, il a dit. C'est là, vous pouvez voir. Le président tunisien l'a dit. Il dit quoi? Il dit que l'immigration clandestine relève d'un complot pour modifier la démographie de la Tunisie. La démographie de la Tunisie. Afin qu'elle soit considérée comme un pays africain uniquement. Et non un pays arabe et musulman. C'est-à-dire que nous là, quand on va en Tunisie, quand nos frères et sœurs vont, se parler là-bas, s'accoupler pour faire de ces pays-là. C'est comme si ceux qui sont là-bas n'ont pas de pays. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'enjeu. Notre pays, la Côte d'Ivoire, absorbe beaucoup d'étrangers. Mais tout le monde est mieux chez soi que chez le voisin. Chacun est mieux chez soi. Mais si on dit les Tunisiens qui ne veulent pas de chez eux, on est prêt à partir. Mais avec le respect, avec la dignité. Et donc on demande ici à notre diplomatie de se mettre encore en marche. Aucun Ivoirien ne veut être humilié à l'extérieur. Quel que soit le chemin qu'il a pris pour aller en Tunisie. Qu'elle a pris pour aller en Tunisie. Un peu de respect. Un peu de respect. Une chasse à l'homme est déclarée contre nos frères là-bas en Tunisie. Pourquoi? Parce qu'ils ont la peau noire. Non. Nous sommes désolés. Nous sommes 54 pays en Afrique. Et la Tunisie n'est pas en Asie, c'est en Afrique. Et comme nos frères, ils vont rentrer chez eux. Et nous allons également appliquer la réciprocité. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que autant ils disent que nous, on vient chez eux pour peupler, pour changer la démographie de chez eux. Autant également, quand ils viennent chez nous, ils veulent également changer la démographie. Quelle insulte. Donc nous, on va dire que les Tunisiens qui viennent en Côte d'Ivoire veulent venir changer la démographie. Qu'est-ce qu'ils font chez nous en Côte d'Ivoire? Ils viennent également se chercher. Qu'ils arrêtent de nous insulter. Et qu'ils arrêtent de déshumaniser nos frères qui sont là-bas. Les jeunes vont partout pour les traquer comme des lapins. Nous n'accepterons pas. Alors, il faut les dénoncer. Nous dénonçons cette manière de faire contre nos frères qui sont là-bas en Tunisie. Je vous remercie. Il faut tous dénoncer cela. Qu'on respecte la dignité africaine, la dignité humaine d'abord. C'est important. Merde.